Bonjour Robert Ayola. Bonjour French Web. Vous êtes en charge en France de développer Bright Cove. Bright Cove a été créé en 2004, c'est une société américaine qui en gros est un énorme fournisseur de contenu vidéo en ligne, c'est ça? Tout à fait. On aide les entreprises à publier leurs vidéos professionnelles sur le net en leur évitant d'utiliser des sites comme YouTube ou Dailymotion. Combien vous éditez aujourd'hui de vidéos sur la plateforme? L'année dernière, on a adressé plus de 7 milliards de vidéos sur l'année. C'est environ 10 000 sites web dans le monde, appartenant à 3 000 grands groupes. Essentiellement, en fait, on peut catégoriser trois grands groupes de clients. Le premier, c'est les médias, que ce soit des télévisions, que ce soit des grands groupes de presse, que ce soit des purs players Internet. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est eux qui utilisent le plus la vidéo. La deuxième, c'est les grandes marques. Ce sont des gens comme Coca-Cola, comme Nike, comme toute grande marque qui accorde énormément d'importance à son image et donc qui veut la maîtriser. Et le troisième, eh bien, ça va être tous les acteurs qui cherchent à monétiser, à faire de l'argent, par exemple tout ce qui est commerce électronique, où on se rend compte de plus en plus que l'utilisation de la vidéo est bien plus impactante et a de bien de meilleurs retours sur investissement que lorsque l'on utilise simplement du texte ou des images. Cette vidéo, vous la produisez, vous la fabriquez ou c'est le client qui la... Absolument pas. Nous, notre métier, c'est absolument pas de faire de la production vidéo. C'est de la diffuser. Et c'est de la diffuser sur tous les écrans. Alors aujourd'hui, vous êtes, en gros, pour parler métriques, vous avez plus de 3600 clients dans le monde, je crois, hein, sur la, tout à fait. À l'échelle mondiale, voilà. C'est ça? Donc qui représentent plus de 10 000 sites web. Okay. Ces clients, on les trouve vraiment dans plus de 50 pays. Nous sommes nous-mêmes avec des filiales, donc nous sommes une entreprise américaine, donc nous avons plusieurs sites aux États-Unis. En Europe, nous sommes dans 4 pays avec des filiales, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne. Mais nous avons également une forte présence en Asie, avec la Chine, avec la Corée, avec l'Australie, avec une présence en dur. Voilà. Alors Bright Cove US a ouvert donc un bureau récemment en France, c'est assez récent, c'est 2010, c'est ça? C'était il y a maintenant 18 mois, tout à fait. Et donc vous avez la charge de la partie marketing commercial de développer Bright Cove sur le marché français, sur le marché européen également? Oui, personnellement en fait je suis en charge du marketing de Bright Cove sur l'Europe, donc avec deux principales missions, hein, c'est de faire connaître la marque Bright Cove, qui comme nous sommes une marque blanche, souvent, les gens voient nos vidéos, mais ne savent pas que c'est Bright Cove. Par exemple, si vous allez sur le site du Figaro, si vous allez sur le site de BFM, si vous allez sur le site de Prisma Presse, les vidéos viennent toutes de nos plateformes. Mais vous ne verrez jamais Bright Cove, donc mon rôle, c'est de faire savoir que Bright Cove existe et ce que nous avons. Et le deuxième, c'est évidemment d'aider à développer le revenu et le business sur la zone européenne. Alors Bright Cove, donc c'est une plateforme de diffusion de vidéos en B2B, en offre B2B, et c'est aussi depuis très peu de temps, depuis la fin de l'année dernière, l'année 2011, l'App Cloud. Est-ce que vous pouvez développer cette nouvelle activité? Eh bien, aujourd'hui, les entreprises se rendent compte qu'il ne s'agit plus d'avoir une application mobile pour iOS, mais qu'il en faut une pour le portable, une pour la tablette, une pour l'Android, une très bientôt pour la télévision connectée. Et en fait, on a une explosion des coûts. Et si vous êtes un groupe, par exemple, comme Prisma Presse, qui a des dizaines de titres, eh bien, vous ne pouvez pas multiplier ces applications à l'infini ou en moyenne, la première année, ça vous coûte 30 000 € par application. Vous voyez bien que les coûts explosent. Et donc, App Cloud vise à porter une réponse à ces entreprises pour permettre de diffuser tous les types de contenus, et pas uniquement de la vidéo, dans des applications mobiles. Aujourd'hui, essentiellement sur iOS et sur Android, mais très bientôt sur d'autres plateformes. Et tout ça avec un coût qui ne fait plus exploser ce coût en fonction du nombre d'applications que l'on a. Voilà. Donc c'est la fameuse grande tendance du cloud computing qui, semble-t-il, pour 2012, va être une tendance très forte. Absolument. Pour nous, elle existe depuis 2004, puisque nous nous sommes créés en tant qu'une société qui ne produit que des applications sur mode cloud depuis l'origine. Donc on a une bonne expérience dans le déploiement d'applications à partir du cloud. Mais finalement, comment est-ce que Bright Cove fait la différence face à des mastodontes comme YouTube ou Dailymotion? Notre différence, c'est que nous permettons aux entreprises de maintenir un contrôle total sur leur image. Je vais vous donner deux exemples tout simples. Si vous mettez votre vidéo sur YouTube, c'est YouTube qui gagne de l'argent. C'est eux qui monétisent, c'est pas vous.
Donc vous ne pouvez pas monétiser et être sur YouTube en règle générale. La deuxième chose, c'est que quand votre vidéo apparaît sur YouTube, elle est très rapidement entourée de vidéos de vos concurrents, de quelqu'un qui a utilisé le même mot que vous pour définir sa vidéo et ainsi de suite. Donc vous ne maîtrisez pas l'univers dans lequel ça va se produire. Vous n'avez aucune maîtrise sur la qualité de diffusion à un instant T. Donc toute cette expérience, si vous voulez la maîtriser, eh bien vous êtes obligé d'utiliser une plateforme comme la nôtre. Et Bright Cove, nous sommes le leader, quelque part le mastodonte dans notre domaine, puisque nous sommes de très loin le plus grand acteur dans ce domaine-là, donc diffusion de vidéos professionnelles à destination des entreprises. Les prévisions en termes de chiffres pour cette année 2012? Alors, étant donné qu'on est en cours de certification pour être introduit en bourse, je suis loin de pouvoir dire quoi que ce soit qui ait un lien avec les résultats. Ou ça, c'est à quelle échéance à peu près? Nous avons déposé un dossier de candidature à l'entrée à la bourse américaine en août dernier. Et nous sommes dans la période de certification et de validation, donc je ne maîtrise absolument pas les délais. Très bien. Merci beaucoup, Robert Merci, Ayala. French Web.